Alors, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle rencontre du développement qui, ce matin, sera sur la thématique des financements et plus particulièrement sur le dispositif des projets sportifs fédéraux, le PSF, avec comme objectif aujourd'hui de faire un petit bilan, en tout cas d'abord une présentation de ce qu'est une subvention et le PSF de manière générale. On fera ensuite un petit bilan sur l'année 2025 et on se projettera sur 2026 qui arrive très vite et la manière de bien préparer sa demande pour l'année qui arrive. Donc pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné de Guy Schletus, qui est le trésorier général de la Fédération française de tir, Bonjour. et de Philippe Quintel, qui est le directeur du département développement à la Fédération française de tir. Pour ma part, moi je suis Fabien Duménil et je suis en charge des structures au sein du département développement. Donc on va commencer, je vais peut-être Guy vous laisser commencer avec peut-être un propos introductif sur la question du financement et l'importance pour une association de financer ses projets. Merci. Alors, je suis moi-même président de club. J'ai été pendant 12 ans président de la Ligue de tir du Poitou-Charentes et je sais combien les problèmes de financement pour les clubs sont importants, quelle que soit d'ailleurs la taille du club, petit ou gros. Le problème des financements est toujours est un problème récurrent. Donc, c'est important de connaître les moyens qui sont à la disposition des clubs pour les financements au-delà des subventions type mairie, conseil départemental, région, etc. Donc les financements publics, il existe à la Fédération française de tir, donc le PSF, le projet sportif fédéral, qui permet, que ce soit au club ou aux ligues, qui permet d'obtenir des financements concernant un certain nombre de thématiques euh, liées, par exemple, à la formation, liées à l'arbitrage, mais pas que. Et je pense que Fabien va définir le périmètre de ce qui rentre dans le PSF. En tout cas, c'est quelque chose d'important. Il faut aussi savoir que relativement peu de clubs, comme d'ailleurs de ligues, mais relativement peu de clubs répondent au PSF. Et c'est bien dommage parce que il y a un effet collatéral important, c'est que moins les clubs nous demandent d'argent via le PSF, au moins l'État nous en donne. Donc c'est important que les clubs fassent l'effort de faire leur dossier de subvention, de demande de PSF, ne serait-ce que pour qu'on puisse pérenniser l'enveloppe financière dont nous disposons aujourd'hui. Voilà, je pense que C'est j'ai répondu. une très bonne introduction et Voilà. une bonne passe vers ce qu'on va présenter. Et c'est vrai que cette question de créer un cercle vertueux pour vos associations et aussi pour nous, notre enveloppe générale, qu'on peut ensuite vous redistribuer, c'est là où ça devient intéressant de maintenir et d'essayer de faire évoluer cette enveloppe à la hausse plutôt que de la voir baisser dans un contexte budgétaire qui se durcit Absolument. au niveau du ministère. Donc pour débuter, on va être assez rapide, mais on va juste faire sur un rappel sur ce qu'est une subvention, sur à quoi elle sert et comment elle peut être utilisée, dans quel but par votre association. Donc d'un point de vue très littéraire, on va dire qu'une aide financière, c'est quelque chose qui est un financement versé par l'État pour une personne publique ou une personne privée, physique ou morale. Donc là, ça va plus être nous, en tant qu'association, la personne morale, dans un but de favoriser une activité d'intérêt général. Et c'est là où tout l'intérêt de votre action réside. Là où il est intéressant d'évoluer, c'est de se dire que ce dispositif s'est spécialisé dans une éligibilité qui est basée sur des critères définis. Vous parliez tout à l'heure de différentes thématiques. Chez nous, là, pour le PSF, on va se baser sur du développement. Alors, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. C'est la manière dont on va pouvoir cibler des actions qui vont répondre aux priorités de la fédération, mais également aux priorités ministérielles qui sont fixées dans une note de cadrage. Cette note de cadrage, elle vous sera diffusée dans les prochaines semaines. On y reviendra, sachant que l'agenda a été un petit peu bousculé avec le vote du budget à l'Assemblée générale qui a été encore une fois décalé par rapport à ce qui est fait d'habitude. Donc en général, toutes les collectivités territoriales ou les agences d'État, donc on va parler des ministères, créent des dispositifs afin d'aider les associations, d'aider les structures d'intérêt général et donc particulièrement les sportives, afin de pouvoir leur verser des aides publiques qui viennent euh,
valoriser la compétence des associations et leur action sur le territoire. Ce qui est important de comprendre, c'est que le sport est une compétence qu'on appelle partagée, c'est-à-dire que plusieurs établissements publics peuvent l'accaparer et ainsi créer leurs propres dispositifs, que ce soit les municipalités, les comités de communes, les départements, les régions ou le ministère. Donc, contrairement à, par exemple, l'éducation ou les collèges qui vont être spécialement pour les conseils départementaux, le sport, c'est quelque chose qui est utilisé ou en tout cas qui est pris en charge par l'ensemble des collectivités, si elles le souhaitent. Et donc, c'est tout autant de dispositifs qu'il est possible de sélectionner et de demander et de venir chercher. Et ça, c'est ultra intéressant pour financer vos actions et votre association de manière générale sur le budget global de l'association. Donc, à quoi elle sert Le soutien financier que confèrent les subventions, ça vient dans une volonté de finaliser un budget. On sait que les associations, dans le tir, n'ont pas toutes un budget démesuré en fonction de la taille de leur club. Et il est intéressant de pouvoir trouver des leviers qui viennent compenser les cotisations, qui viennent s'ajouter et qui viennent renforcer votre capacité à venir financer des projets. Donc, on parle de différentes actions, par exemple le développement de l'école de tir, on vous a mis, ou encore investir dans du nouveau matériel. Et c'est surtout la possibilité de pouvoir gérer ces actions de fond. C'est-à-dire peut-être ne pas choisir l'une plutôt que l'autre, parce que les moyens sont insuffisants, mais d'avoir une rentrée d'argent supplémentaire qui vienne permettre de mettre en même temps deux actions pour lesquelles on n'aurait pas eu de base le financement nécessaire. Et enfin, ça vient aussi valoriser le travail qui est fait par votre association, puisque le dépôt d'un dossier et la validation d'une aide vient qualifier ou en tout cas valider le fait que l'action qui est mise en place a un vrai intérêt pour la collectivité et pour le territoire local. C'est aussi ça qui est important, c'est d'inscrire votre action dans votre territoire et dans vos spécificités. C'est vrai que nous, au niveau de l'ANS, on est au niveau national, mais notre objectif, c'est de vous accompagner aussi pour comprendre vos réalités de terrain, vos réalités territoriales, et essayer de faire des dossiers qui correspondent le mieux avec l'écosystème qui gravite autour de votre association. C'est également la possibilité de renforcer un réseau et le lien avec les collectivités territoriales. Alors Guy, ça peut-être vous pouvez en parler, c'est la capacité à être proche de ces collectivités locales pour pouvoir avoir un suivi, pouvoir être accompagné dans ses actions et ne pas être dans son coin et rester un peu caché. Ah, absolument, je pense que c'est important d'avoir ces relations au plus près pour les clubs, que ce soit avec la commune, ou l'intercommunalité, communauté d'agglo, etc., etc., les conseils départementaux, et puis évidemment, malgré tout, la région. Même si les régions aujourd'hui ont un mode de fonctionnement qui est un petit peu particulier et auront tendance à s'adresser beaucoup plus aux ligues qu'aux clubs en particulier. Mais néanmoins, en ce qui concerne les autres strates administratives, je pense que c'est toujours important d'avoir des relations cordiales avec tous les acteurs qui peuvent intervenir dans le financement du club. Et justement, nous sommes aujourd'hui sur le championnat de France de tir de Besançon, et je sais que beaucoup de clubs profitent des résultats engrangés lors de ces championnats pour valoriser leurs actions auprès de leurs élus. Et donc ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important, donc de pouvoir communiquer avec les collectivités territoriales pour pouvoir montrer que au-delà d'une simple demande de subvention, il y a vraiment un travail derrière et que c'est important, encore une fois, de maintenir ces liens avec les collectivités territoriales. Oui, c'est ça. Levier de développement, levier de visibilité et levier politique aussi Oui. pour les dirigeants d'une association. Donc, en termes d'importance, de quoi on parle quand on parle d'une subvention pour le fonctionnement d'une association? C'est que les associations, c'est important de le rappeler, juridiquement, sont régies par la loi d'association de 1901 et elles ne sont pas autorisées à faire de bénéfices. Elles sont à but non lucratif. Et dans cette optique-là, il est important d'être en capacité de viabiliser financièrement son association et son fonctionnement. De manière générale, on parle de viabilisation à partir du moment où une association possède une année de fonctionnement sur ses livrets d'épargne, c'est-à-dire elle est en capacité de pouvoir couvrir des frais imprévus et ainsi de pouvoir continuer le fonctionnement quotidien de l'association
malgré le fait que des fois on ait des imprévus, que ce soit structurels, de l'infrastructure. Donc c'est vraiment dans cette optique-là qu'avoir des financements va vous permettre que l'argent que vous auriez dépensé habituellement dans une action ou dans des travaux va pouvoir être soit investi, soit épargné. Et c'est aussi ça, cette possibilité de se créer une épargne via la subvention, puisque vous n'aurez pas à aller chercher de l'autofinancement. Et c'est là-dessus que ça devient assez intéressant. Enfin, la subvention, c'est aussi valoriser et valider un projet. On vous a souvent parlé de projets associatifs. Vous pouvez retrouver d'ailleurs nos vidéos à ce sujet. Mais le fait d'avoir un financement, le fait d'être validé sur un appel à projet, par exemple, qui est spécifique sur une thématique, c'est aussi valider la qualité de votre action, son impact sur le territoire, et c'est aussi la légitimité qui est conférée par les pouvoirs publics qui se disent votre association, elle est importante pour nous, elle est importante sur notre territoire, et elle vient compléter ce pourquoi nous on travaille au quotidien. Donc c'est vraiment essayer de créer un écosystème qui vient tout prendre, en tout cas, qui vient, en tout cas, chercher les contours de votre localité, de votre écosystème, de votre territoire. Et c'est important à ce moment-là d'utiliser aussi la subvention comme un outil de légitimité de votre action sur le territoire. Et il faut le prendre comme tel. Et c'est pour ça qu'il est important d'aller faire ces dossiers-là pour mettre en valeur votre travail, celui de vos bénévoles. C'est vraiment dans cette optique-là. Ça doit devenir normal de faire une demande de subvention tous les ans pour valider un projet associatif qui s'accumule. C'est pas exceptionnel de faire une demande de subvention. Il y a encore beaucoup trop d'associations chez nous qui trouvent ça exceptionnel de faire une demande et le montage du dossier devient dur. Alors que normalement, tous les ans, on doit faire une demande pour montrer que le projet associatif, il évolue et qu'on a besoin soit d'épargne, soit de financement pour justement même valoriser, comme tu as expliqué, les bénévoles et les gens du club. Pour montrer, vous avez vu, on avance dans notre projet et on a besoin de financement pour ça. Oui, c'est ça. Et puis on le verra tout à l'heure sur les statistiques où on a stagnation du nombre de dossiers ou en tout cas de ce qui est attribué. Et c'est ce que Guy vous avez bien mentionné. Hein. L'idée, c'est d'aller créer ce cercle vertueux et qu'en fait faire une demande de subvention. Alors on le verra sur l'agenda un peu sur l'année comment on peut se répartir les tâches pour faciliter ces demandes. Mais c'est que ça devienne une habitude et quelque chose qui soit prévu en fait dès le début de saison où des personnes peuvent peut-être déjà être aussi spécifiées ou en tout cas spécialisées sur telle thématique qui peut être les financements des élus de votre association et se dire, ben voilà, le travail sera à faire en septembre, en décembre, pour être prêt en février et pouvoir toucher les subventions au niveau de l'été, de juin, juillet. Mais par exemple, dans vos associations ou à la Ligue, par exemple, je sais que vous aviez, vous, des élus spécialisés sur thématiques et Ouais. vous structurez ça de cette manière-là. Alors, juste un petit rappel par rapport à ce que vient de dire Fabien. C'est que, pour rebondir sur ce que qu'a dit également Philippe, c'est qu'il faut bien penser que lors de la construction du budget prévisionnel de la saison à venir, il faut à ce moment-là, lors de la construction du prévisionnel, il faut anticiper les demandes de subventions qu'on va faire aux différentes, soit au niveau territorial, soit au niveau du PSF, de façon à ce que le budget prévisionnel tienne compte de ces demandes de subventions éventuelles et pas se retrouver au moment où on fait la demande, par exemple pour le PSF, quand au mois de mars, on va commencer à se dire ah je vais remplir mon dossier PSF. Ah, faut que je joigne le prévisionnel. Oui, mais dans le prévisionnel, il n'y a pas la subvention. Il n'y a pas la ligne. Il n'y a, pas- y a pas la ligne. Donc, au bout du compte, ça commence déjà. Ah, bah déjà, il faut que je refasse mon prévisionnel pour tenir compte de la demande Ouais, de c'est ça. subvention que je fais. C'est la cohérence des Voilà. documents C'est financiers. ça. Mais ça, c'est une habitude à prendre. C'est vrai que là, peut-être que c'est pour les nouveaux ou ceux qui vont regarder en replay, ils vont se dire, ah, mais c'est encore du travail là. Non, c'est le Non, faire non, une non, fois, le non. comprendre. Voilà, Et nous, on est là pour accompagner aussi bien sûr. l'équipe du groupe de travail du PSF. On en reparlera un petit peu plus tard, mais on est là aussi pour accompagner sur cette première demande, pour, on va dire, briser le plafond de verre. Et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, ça roule et au final, après, ça deviendra une habitude où, quand c'est bien cadré, ça se fait dans les temps et au final, ça va devenir machinal et vous direz, le travail finalement en vaut la chandelle, contrairement aux préjugés que des fois on peut entendre et qui est de dire j'ai peur, ça va être trop d'investissement pour peu de résultats. C'est pas forcément vrai, c'est un peu un préjugé. Les dossiers maintenant sont assez de plus en plus simplifiés. Nous, on a une équipe qui est là pour vous accompagner au quotidien, pour construire, pour reformuler si besoin, pour coller. Ça, c'est notre travail. Donc, l'objectif, c'est que vous nous proposiez déjà des actions brutes, déjà faire l'effort de proposer. Et nous, on sera là pour vous accompagner et mettre en forme pour s'assurer que vous puissiez être aidé au maximum des capacités de notre enveloppe.
C'est aussi le but justement de parler de la campagne dès maintenant, alors que l'ANS n'a pas non plus communiqué sur les enveloppes par fédération. C'est que le montage du dossier se fait, comme tu as pu le dire, dès septembre pour certains budgets professionnels, mais le montage du dossier doit se faire en amont. Et nous, nos contacts au niveau du PSF, avec l'adresse mail qui est dédiée, se fait toute l'année. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec nous si on a besoin de monter un dossier et ne pas arriver au mois de mars pour monter le dossier en 15 jours. C'est souvent ce qu'on a comme problème. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de structures et c'est vraiment pour ça que c'est important de faire une demande de subvention annuelle et pour avoir cette habitude de monter un dossier et que ça devienne facile parce qu'après, ce dossier peut servir pour beaucoup de subventions, pas que PSF. Mais le gros du dossier sert pour beaucoup de subventions auprès de beaucoup de collectivités. Oui, cette question de l'anticipation, elle est primordiale pour vous faciliter votre travail et aussi pour nous pouvoir vous accompagner au mieux plutôt que dans l'urgence. C'est aussi là que se fait la différence entre des bons dossiers et des dossiers qui sont un peu plus légers. C'est souvent la préparation qui a été faite et l'anticipation qui a été faite sur le. On se retrouve des fois avec un délai très court pour gérer un dossier qui est très bon, mais comme il n'y a pas tous les éléments et que la l'ANS après est aussi garant du dossier, on ne peut pas valider un dossier qui n'est pas complet. Alors que souvent l'idée est bonne, c'est juste que c'est l'urgence. Et du coup, on ne peut pas financer l'urgence. Donc pour ce qui est des projets sportifs fédéraux, un petit peu plus dans le détail, donc ceux qui, j'imagine, il y en a qui connaissent déjà, mais on va faire un petit rappel. C'est un dispositif du ministère des Sports, donc c'est de l'argent public, c'est de l'argent d'État, qui est coordonné par l'Agence nationale du sport, qui est notre interlocuteur au niveau national. L'objectif des projets sportifs fédéraux, c'est de financer des actions qui viennent se raccorder à des orientations. Alors orientation ministérielle de développement, c'est-à-dire que le ministère va nous, au niveau de la fédération, nous donner des grandes lignes et nous, on va les traduire pour que cela s'adapte au mieux à notre pratique. C'est là où c'est important, c'est que la note de cadrage, le PSF FF-Tir, est différent du PSF, Fédération française de triathlon, ou Fédération française d'escrime, parce que nous n'avons pas les mêmes priorités, nous n'avons pas les mêmes contextes, nous n'avons pas les mêmes évolutions aussi dans la question du développement et de la mise en place d'actions structurantes. Donc c'est nous qui allons faire le travail de traduire les actions nationales et ministérielles au niveau de la fédération pour vous les retranscrire de la manière la plus cohérente et la plus compréhensible pour que vous puissiez y adosser des actions comme on va le voir tout à l'heure, des publics par exemple féminins, des publics jeunes, des publics en situation de handicap. On va essayer de faire un petit tour assez rapide juste après de ce qui est finançable et éligible. Les projets sportifs fédéraux, pardon, PSF, c'est aussi un pilotage de l'élaboration des dossiers par un groupe d'experts. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. On a un groupe de techniciens qui est composé de 5 à 6 personnes qui va venir vous accompagner territorialement. Donc en fait, on se sépare le territoire français en 5 grandes zones: le sud-ouest, le nord-ouest, le nord-est, le sud-est, et on a un instructeur ou une instructrice qui s'occupe de l'Île-de-France et des départements et régions d'outre-mer. Donc, ce sont les 5 grandes familles territoriales qui nous permettent, nous, de faire le suivi auprès des associations dès qu'on reçoit une première version de votre projet, de le relire, de le modifier, de vous appeler pour travailler avec vous à la mise en place d'un projet plus cohérent par rapport aux demandes et aux orientations nationales. Donc, pour ça, on est présent. Lorsque les propositions du groupe de travail sont faites, elles doivent être validées par une commission. Donc là, on est sur une commission d'élus et de représentants fédéraux qui, en fait, reprennent les dossiers un par un par rapport à l'instruction qui a été faite par le groupe de travail et valident ou non la répartition de l'enveloppe. Il est important de comprendre dans le fonctionnement, ce n'est pas la fédération qui attribue les montants, la fédération les propose à l'ANS. Le ministère reste garant de l'attribution des crédits. C'est-à-dire que si on a un club en Loire-Atlantique, un club en Isère et un club dans le Nord-Pas-de-Calais, nous allons dire, nous, en tant que groupe de travail et commission, nous donnons 5 000 euros, 6 000 euros, enfin on préconise 5 000 euros, 6 000 euros, 7 000 euros. On envoie ça à l'ANS et eux ont encore une commission interne qui vont dire, oui, on valide ces montants, ce qui en général est le cas si le travail d'instruction et de construction du dossier a bien été réalisé. Soit là, on va, au lieu des 5 000 demandés, on va peut-être donner 4 000. Et c'est comme ça que se répartit l'enveloppe. Le dernier mot reste à l'ANS. Peut-être Philippe, tu peux en parler. C'est eux qui vraiment après, valident à la fin sur le processus. Valident à la fin. Alors après, beaucoup confiance là-dessus sur notre commission à nous. Et notre commission d'élus doit aussi représenter l'ensemble. C'est-à-dire qu'il y a un représentant de l'éthique, de la commission d'éthique, qui est hyper important. Il y a un représentant de la commission justement des départements et des régions d'outre-mer pour que justement tout le monde puisse valider au sein de cette commission la répartition. Et une fois qu'on a fait cette répartition auprès de l'ANS,
La représentante, elle, va proposer aussi de son côté l'ANS à notre répartition, mais a vraiment une confiance en nous parce qu'on a fait les choses dans les normes et on a signé les papiers et tout est validé au niveau de nos commissions d'élus et d'éthique. C'est surtout l'éthique après qui est important justement parce que souvent dans les fédérations, le président de la commission d'éthique est indépendant des élus de la fédération, donc a un regard un peu extérieur et peut vraiment donner son avis. Si jamais il y a une répartition qui est mal faite, on a nous notre dernière visio permet justement de réajuster, mais une fois que c'est validé par la commission d'éthique, l'ANS estime que tout a été fait dans les clous. Donc, ça peut paraître être un peu un millefeuille administratif. Vous, en tant qu'association, ne vous formalisez pas là-dessus. C'était juste pour vous donner un élément de contexte. Dès lors que vous déposez votre dossier, après, c'est nous, en tant que fédération, qui s'en chargeons. Vous n'avez plus rien à faire jusqu'à le courrier d'attribution ou non de la subvention. Ça justifie un peu l'allongement du temps aussi. Alors, on va se projeter maintenant un petit peu sur les grandes règles et sur les critères d'éligibilité et également des projets. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme le budget est à nouveau reporté, d'habitude, on a dès fin janvier, début février, des premières indications du ministère. Là, ça risque d'être repoussé au mois de mars. Donc, on va repartir pour l'instant. Ce qu'on va vous présenter, c'est les grandes règles que l'on avait appliquées l'année passée sur le dispositif 2025. Il y a de très grandes chances que ce soit les mêmes sur le dispositif 2026. Si jamais c'est pas le cas, la note de cadrage vous le précisera bien. Mais ça vous permet déjà d'avoir un panorama, une première vision de ce que vous pouvez faire ou non et de quelle action vous pouvez solliciter, enfin, sur quelle action vous pouvez solliciter une aide ou non. Donc, les grands principes, ça va être d'abord, on limite à 3 les actions finançables. C'est-à-dire qu'on va vous demander de, si vous êtes un club, de nous faire une fiche action, par exemple, si vous faites une action en faveur du public féminin, une action si, par exemple, vous vous déplacez dans des centres de rééducation pour aller faire des découvertes laser, par exemple, sur les personnes en situation de handicap, et je sais pas, je dis une bêtise, par exemple, pour les publics jeunes, vous décidez, par exemple, l'année dernière, on a eu un projet d'un club qui a mis en place des créneaux pour les jeunes, mais sous un format escape game un petit peu, donc quelque chose d'assez novateur. Voilà. 3 actions, vous pouvez pas en faire plus. Donc après, vous pouvez peut-être travailler, et nos instructeurs sont là pour peut-être rassembler certaines actions pour gonfler un budget et les mettre dans la même thématique. Mais on limitera à 3 par association, clubs et comités départementaux. Et pour les ligues, qui des fois ont des projets un petit peu plus conséquents, la barre est fixée à 4 actions maximales. Depuis maintenant 1 ou 2 ans, l'ANS limite, ou en tout cas met un seuil de demande de subvention à 1500 euros pour les associations, ce qui n'était pas le cas avant. Alors la raison, elle est simple, c'est pour éviter le saupoudrage, pour éviter d'avoir 3 actions où les clubs demandent 300 euros par-ci, 250 euros par-là. Là maintenant, il faut que votre demande globale soit de 1500 euros minimum pour qu'en fait, vous ayez au moins 2 actions de 750 euros minimum. 750 euros, c'est le seuil qui a été fixé par l'ANS pour estimer que le financement a un intérêt et un impact sur l'action et sur l'association. Donc, c'est 1500 euros pour tout le monde, sauf, alors, pour ce qu'on appelle les ZRR et les QPV, donc les zones de revitalisation rurale et les quartiers prioritaires de la ville, qui sont des territoires prioritaires pour l'ANS. Donc ça, je vous mettrai le lien si vous voulez savoir si votre territoire et votre association se situent dans l'un de ces territoires. Comme ils se sont considérés comme des territoires prioritaires, on leur facilite l'accès à la subvention. Donc, ce seuil est abaissé à 1000 euros au lieu de 1500. C'est-à-dire que là, on peut faire 2 demandes de 500 euros et 500 euros. Et donc, on n'est pas obligé d'avoir un budget qui est trop conséquent pour des associations qui pourraient avoir peu de moyens. Aucune action au titre de l'accession territoriale au haut niveau ne sera financée normalement par le PSFFF tiers. C'est-à-dire, alors là, on s'adresse plus particulièrement aux ligues. Nous ne financerons pas des projets pour les collectifs jeunes et le financement des stages jeunes. Enfin, le montant de subvention qui pourra être proposé et donc accordé en suivant par l'ANS ne pourra être supérieur à 50% du montant total de l'action. Donc, si vous faites une action pour le public féminin et que la totalité de votre budget équivaut à 10 000 euros, par exemple, nous, en tant qu'instructeurs, nous ne pourrons pas proposer une aide supérieure à 5 000 euros. Alors, on peut proposer moins si on estime que le budget n'est pas assez fixé ou que l'action peut-être manque un petit peu d'impact. Mais en général, on va faire une proposition à hauteur de 50%. Donc, si vous avez une action qui vous coûte en tant qu'association 10 000 euros, nous, on proposera jusqu'à 5 000 euros maximum, mais on ne peut pas aller au-delà. Petite précision que je n'ai pas notée là, c'est pour si vous souhaitez faire de l'acquisition de matériel, l'ANS, en fait, pendant longtemps, en tout cas quand c'était le CNDS et ensuite l'ANS, beaucoup de clubs et d'associations ont profité pour se faire financer du matériel sportif, qui peut s'entendre, mais qui n'entre pas forcément dans les priorités de développement du ministère.
Du coup, alors il peut y avoir un petit peu de matériel de financer, mais à hauteur de 500 euros unitaire maximum du matériel. Donc si par exemple vous voulez acheter des cibles Quantum, la cible elle ne peut pas être financée parce qu'à l'unité elle est trop chère. Par contre, les tablettes qui les accompagnent, souvent étant à 500 euros ou moins, peuvent être financées. Donc voilà, c'est ce genre de petit matériel qui peut entrer dans les demandes PSF à condition également que ça soit justifié. L'objectif c'est pas juste de pouvoir équiper son stand, il faut qu'il y ait derrière un projet et que ça puisse profiter et que ça ait un impact socio-sportif sur votre territoire. Moi, je comprends très justement là-dessus, c'est que par rapport, comme justement on a des obligations et des objectifs différents en suivant les sports et suivant les fédérations, chez nous, ils autorisent le fait d'acheter du matériel si c'est justifié par une action derrière. Il y a d'autres sports où ils n'ont pas du tout le droit d'acheter du matériel, même pas à 500 euros l'unité, justement, c'est très très restreint pour eux. Chez nous, quand on fait les démarches justement auprès de l'ANS, on justifie pourquoi il y a eu ce genre d'achat. Et il n'y a pas que de l'achat dans l'action, il faut expliquer pourquoi on ouvre un créneau horaire, notamment pour des jeunes ou des féminines, on dit on achète du matériel spécifique pour ça. Ils comprennent bien que nous, sans matériel, le sport est compliqué. C'est justifié de le faire, et c'est possible de le faire, mais à une échelle justement de 500 euros pièce. Ça correspond à ce qu'on disait en introduction, que les PSF sont différents selon les Exactement. fédérations et selon les Et sports. suivant la priorité, nous, on a des objectifs à atteindre en plus par la l'ANS. Donc, si on fait des actions auprès du public féminin ou du public en situation de handicap, on peut justifier de l'achat parce que pour le public en situation de handicap, justement, si on n'a pas le matériel, on peut vraiment pas les mettre en position de tir. Donc, c'est justifiable, mais faut pas dire justement on achète et il y a que ça derrière. Il faut vraiment qu'il y ait un projet derrière. Donc, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet concernant les thématiques éligibles, on a trois grands piliers qui sont ceux du ministère et que nous ensuite on réadapte, que sont le développement de la pratique, la promotion du sport santé et le développement de l'éthique et de la citoyenneté. On pense avec Philippe que ça ne devrait pas bouger sur 2026. Si jamais c'est le cas, vous en serez informé parce que peut-être que la promotion du sport santé ne sera peut-être plus une priorité et que ça sera peut-être le public féminin ou peut-être. Enfin, ça on peut pas trop savoir. A priori, ça devrait rester comme ça. Mais si c'est pas le cas, vous en serez informé dans la note de cadrage. Jusqu'à maintenant, l'ANS nous a validé le fait qu'on reste sur ces priorités. Après, s'il y a une politique ministérielle qui diffère ou s'il y a une urgence qu'on a pu avoir avec le Covid pendant un moment, donc il peut y avoir des changements comme ça, mais s'il n'y a rien de spécifique dans ce sens-là, les trois items, en tout cas, sont validés. Donc, je vous ai mis quelques exemples de manière générale qu'on peut retrouver. Donc, développement de la pratique, des actions en faveur du public jeune, du public féminin, public en situation de handicap, public éloigné de la pratique, formation de bénévoles, etc. Dans la note de cadrage, on essaie de vous mettre un maximum d'exemples d'actions qui ont été réalisées pour vous donner aussi des fois, on a du mal à visualiser ce à quoi ça correspond. Donc, on essaye de vous mettre des actions qui ont été réalisées pour que vous puissiez vous dire, ah, ben ça, en fait, moi, je le fais. Peut-être que, ah, ben moi, je me déplace dans un centre médico-social, etc. Donc, ça rentre dedans. Donc, si jamais vous avez des doutes ou des interrogations, nous, on a le groupe de travail qui est présent. Faut pas hésiter à nous solliciter et on vous dira, oui, ça rentre. Ou oui, ça rentre. Si on le change un petit peu en termes de vision, parce que des fois, il y a des projets qui sont ultra intéressants, mais ils sont pas vus sous le bon ordre, enfin, sous le bon œil, sous le bon paradigme du ministère. Donc nous, notre but, c'est de pouvoir juste vous aider à le reformuler pour que ça puisse rentrer dans les demandes et l'éligibilité. Notamment sur le jeune public, il y a beaucoup de manières de l'interpréter, donc il faut surtout pas hésiter à prendre contact avec nous pour savoir de quelle manière le prendre pour que ça soit subventionnable. Voilà, nous, notre but, c'est que vous touchiez le plus possible. Donc on est vraiment là pour vous aider et vous accompagner. Promotion du sport santé, donc on peut retrouver dedans le public senior, les publics atteints d'affections longue durée comme l'obésité, le diabète, les maladies coronaires, etc. Donc ça, si jamais vous faites du sport sur ordonnance, je sais qu'il y en a certains qui se sont un peu lancés dans cette voie-là, ça rentre. Ou on peut avoir, par exemple, si vous faites des actions, vous participez à la structuration d'un réseau sport santé sur votre territoire. Si vous participez à des réunions, par exemple, vous intervenez auprès de certains publics, certaines les sports entreprises, par exemple, si vous intervenez auprès d'entreprises, ça peut rentrer, ça peut lutter contre la sédentarité. Donc, c'est des choses pour lesquelles on travaille. Et évidemment, la prévention à l'exposition du plomb qui sera une grande priorité encore pour nous cette année. Et si vous êtes intéressé par la thématique, on a une rencontre spécialisée samedi matin en visio sur cette question-là avec le docteur Sophie Jantet qui répondra à un maximum de questions à ce sujet. Un exemple tout bête qu'on a eu hier sur l'action envers le public senior, c'est qu'on peut ouvrir des créneaux spécifiques pour les seniors, alors on va dire les S4, parce que ça va encore plus loin, et de se dire, on aimerait bien faire ça, mais ils sont plus en capacité de tenir la carabine, et de dire, on veut acheter des potences spécifiques pour pouvoir poser les armes et faire du tir sur appui. Ça peut rentrer, c'est tout bête, ça fait un créneau d'une heure toutes les semaines, ça ramène des seniors qui ramènent des jeunes, et c'est subventionnable parce qu'on va vers le public senior tout en faisant la pratique de tir.
Et le dernier pilier, c'est le développement de l'éthique et de la citoyenneté, donc tout ce qui va être sur des priorités aujourd'hui ministérielles très importantes dans l'environnement sportif, que sont les actions de lutte contre toute forme de violence, que ce soit du harcèlement, les violences sexuelles, par exemple. Donc, si vous participez à des actions de formation, de sensibilisation, si vous envoyez des bénévoles, par exemple, participer à ces formations, on peut le rentrer ici. Si vous mettez en place des actions en faveur de l'adaptation de la pratique au changement climatique, alors je sais pas, je dis une bêtise, par exemple, vous décidez dans votre stand extérieur de mettre en place des friches ou en tout cas de la végétalisation, ça peut rentrer dedans, par exemple. Et évidemment, tout ce que vous faites en promotion du dispositif cible couleur, ça, on est très intéressé aussi là-dessus. Si vous mettez en place des actions sur ce sujet-là, on a une enveloppe de financement qui va être assez importante dessus. Petite Notamment sur l'évolution du cyber depuis 2 ans maintenant, 1 an et demi, 2 ans. C'est ouvert aux adultes sur pas mal de disciplines, donc le dispositif s'élargit et c'est bien justement de faire subventionner des actions de ce type-là parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et c'est très valorisant pour notre sport et ça met vraiment en avant le fait d'avoir des adultes qui portent le cyber. Pareil pour les cibles couleurs, on a une visio mercredi après-midi, demain après-midi, sur l'élargissement de la cible couleur pour tous, donc aussi aux adultes. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à participer. Donc pour rentrer un peu plus sur le bilan de la saison passée, donc je vous ai mis un comparatif entre l'année 2024 et l'année 2025. Donc la première chose qui doit vous sauter aux yeux, c'est évidemment la baisse assez conséquente de l'enveloppe. 367 700 euros en 2024, 333 000 euros en 2025, ça fait une baisse d'un peu plus de 9%. C'est quand même assez important et ça revient à ce que vous disiez, Guy, sur l'importance qu'on ait des clubs qui participent, qu'on ait un engouement pour montrer au ministère en fait qu'on a besoin de ces subventions, plutôt qu'ils se disent bah en fait le tir, ils demandent pas, ils n'ont pas besoin, donc si on doit faire des coupes, ça sera sur le tir. Il n'y a pas que ça. Non mais On n'est pas les mauvais élèves non non plus. non mais ça C'est rentre. jusqu'à 2024. Enfin, jusqu'à 2024, il y avait aussi l'objectif de Paris 2024. Il y a eu beaucoup d'argent mis dans la NS Oui. pour subventionner les actions aussi. sportives et les actions de développement du tir sportif aussi. Donc tout le monde a baissé en 2025 et nous un peu plus que la moyenne générale, on va dire, à cause de ça, parce qu'on n'a pas beaucoup de dossiers financés. Et donc justement, ils estiment qu'on n'a peut-être pas besoin alors qu'on en a besoin. On en a besoin. Et donc, vous voyez, 71 dossiers financés. Alors, on en a eu un petit peu plus, mais certains ne sont pas passés ou certains ont été repoussés au côté. Mais à titre d'exemple, on a quand même environ 1600 clubs affiliés. 71 dossiers, ça reste un petit pourcentage qu'on pourrait essayer de voir à la hausse, ce qui serait intéressant pour tout le monde et créer un cercle vertueux. Les Outre-mer, eux, ont une enveloppe fixe. Donc, ils ont une enveloppe spécialisée qui n'est pas compris dans les 333 000 euros. Donc, enfin, si, qui est compris dans les 333 000 euros. Mais les 27 600 euros qui leur sont réservés ne peuvent pas être attribués à la métropole ou aux ligues et associations métropolitaines. Donc, voilà, moins 10% sur les dossiers financés. Alors, je vous ai mis un gros tableau. Alors, on va pas le faire en détail, mais c'est pour vous donner aussi un peu d'éléments de contexte sur la manière dont a été répartie l'enveloppe la saison passée. Donc, on retrouve que l'enveloppe a été, en termes de nombre de structures, 69% étaient des clubs, 12% des comités départementaux et 18% des ligues. Et si on le passe en termes d'actions, c'est 63% de clubs aidés, 16% de comités départementaux et 24% de ligues. Donc, 71 dossiers pour 154 actions différentes. Les sommes demandées s'élevaient à 481 525 euros. Donc ça correspond au total qui a été demandé par les clubs. Et donc, les sommes proposées ont été à hauteur de 200 400 euros pour les clubs, 31 300 euros pour les comités départementaux et 101 300 euros pour les ligues, ce qui nous fait le total de 333 000 euros qu'on vous a présenté un petit peu plus tôt. Concernant les thématiques, donc on retrouve les trois, développement de la pratique, sport santé et éthique et citoyenneté. Donc on voit une grosse proportion sur le développement de la pratique. Alors, ça peut s'expliquer aussi parce que c'est le pilier qui regroupe le plus d'actions et le plus de thématiques généralisées, donc pour un total de 252 000 euros. Le sport santé à hauteur de 61 000 euros et l'éthique et la citoyenneté un peu plus faible, mais on espère que ça puisse augmenter l'année prochaine à 18 500 euros. Il est important à savoir que nous avons des seuils aussi, nous, à la fédération, à respecter en termes de thématiques. Donc, nous devons donner 50% minimum de l'enveloppe à nos clubs. Donc, il y a quand même une priorité territoriale qui est apportée. On ne peut pas tout donner aux ligues ou tout donner aux départements. C'est vraiment les clubs en priorité minimum à hauteur de 50%.
Et nous devons aussi avoir des pourcentages de financement sur la pratique handi-tir et para-tir et sur le public féminin. Et sur le public, alors sur le fait d'avoir 50% d'aide au club, c'était l'objectif depuis 4 ans. Au tout début, ils ont dit il faut tendre vers 50%. Nous, dès la première année, on avait déjà 50%. Donc là, on est un très bon élève là-dessus parce que justement, c'est très important d'aider les clubs de toute taille. Surtout, c'est là où c'est important au niveau de la l'ANS, c'est qu'il y a toutes les tailles de clubs qui sont disponibles. Mais par contre, après, sur les priorités féminines et parasport, on est à chaque fois dans les clous. Ça se joue à pas grand-chose. On n'est pas non plus Non, mais on respecte à chaque mais on fois les respecte règles. à chaque fois D'où les quasiment 70 000 euros qui ont été attribués pour le public féminin et les 35 000 euros pour le parasport. Évidemment, si ces seuils sont de nouveau présents ou peut-être sur d'autres thématiques, il sera évidemment intéressant pour vos associations d'aller vers ces priorités-là pour s'assurer aussi un financement, puisque enfin, comme nous devons répondre à des seuils, évidemment, quand on voit des projets intéressants sur le paratir, par exemple, nous allons faire une proposition qui va être à hauteur de ce qu'elle doit être pour aussi nous pouvoir répondre aux obligations qui sont les nôtres. là, pour le coup, aussi bien au niveau du parasport, c'est dans notre politique depuis très longtemps. On est très ouvert, on est très accessible, donc ça rend normal de faire des actions pour le parasport. Et puis féminin, la NS met vraiment l'accent là-dessus pour dire qu'on est vraiment sous les seuils acceptables et on doit développer la féminisation de notre fédération. Donc n'hésitez pas. Alors, on vous a fait une petite infographie avec des cartes. Alors, vous trouverez à gauche la répartition des montants par ligue. Alors là, on est bien par ligue sportive, hein. Ce ne sont pas les régions administratives, ce sont les ligues en termes de territoire. Donc, plus le bleu est foncé, plus il y a eu un montant qui a été important versé. Plus c'est clair, moins ça a été le cas. Et on a quand même le premier constat qu'on a certaines ligues qui n'ont pas proposé de dossier. Alors, ça, je parle pas de la ligue en tant que structure, même si elle en fait partie, mais également des clubs. Donc, c'est à nous de trouver au niveau du groupe de travail pourquoi au niveau à l'Est, on a un peu cette faiblesse et ce désert de demande et pourquoi le Midi-Pyrénées et la Pays de la Loire n'ont pas proposé. Donc ça, c'est un travail qu'on doit faire nous de se rapprocher d'eux afin de connaître les raisons pour lesquelles ils n'ont pas participé l'année prochaine, enfin l'année précédente. Et ça se trouve, ils participeront cette année. Donc, mais on, Même des lieux depuis 2, 3 ans, il n'y a pas de dossier vraiment, il n'y a vraiment pas de. trouve la raison et essayer de créer un engouement au sein de ces territoires pour participer à ce dispositif. À droite, vous avez la répartition géographique des structures ayant fait une demande. En bleu, les clubs, en vert, les comités départementaux et en jaune, les ligues. On voit pas très bien les ligues. Mais voilà, ça vous donne aussi un aperçu où on voit que le nord et le nord-est sont très impliqués, quand même, chez nous. Oui. Et le centre aussi, la partie centre qui va du Poitou-Charentes jusqu'à l'Auvergne est également très impliquée. Donc, c'est à nous de capitaliser sur cet investissement de ces territoires-là, tout en essayant d'amener avec nous les territoires qui sont encore un peu en retard sur ce sujet-là. Donc ça, on va passer assez rapidement, hein. Ça, alors là, c'est le premier pilier, c'est le développement de la pratique, la différence de montant qui a été attribué entre 2024 à gauche et 2025. Alors on voit que finalement, c'est assez mouvant. Alors on a des ligues qui sont assez fixes, mais on a certaines qui apparaissent et certaines qui ont densifié aussi leur rapport. Je pense au Centre Val-de-Loire ou à la Normandie, par exemple, qui ont vraiment fortifié leur investissement sur cette question-là et on est content de les compter parmi nous sur ces questions-là. Alors, vous inquiétez pas si la Corse est toujours en blanc. La Corse n'est pas dans le dispositif non plus PSF. Ils doivent directement se rapprocher de leur direction régionale et ils gèrent ça en fait dans le territoire en interne. Voilà, donc le même graphique, enfin la même cartographie sur le sport santé. À gauche en 2024, à droite en 2025. Alors ça s'est un petit peu effrité cette année sur le sport santé. On a aussi revu les critères du sport santé cette année. On a aussi Marie Lamarck qui arrive dans l'équipe développement, qui est spécialisée sur ce sujet-là et qui va pouvoir vous accompagner sur des fois des questions qui peuvent être assez délicates à comprendre. Donc on va essayer de simplifier ça et de vous rendre ça accessible en espérant cette année avoir un petit peu plus de dossiers sur la question. Et pareil, l'éthique et la citoyenneté, on avait vu qu'il y avait que 18 000 euros. C'est le pilier qui, pour l'instant, est le moins abordé. Mais c'est peut-être le pilier où il y a peut-être le plus à aller chercher parce qu'il y a encore il y a encore plein de choses à faire et à créer. Donc n'hésitez pas à aller sur ce versant-là. Et si vous avez des questions avec Philippe, on se fera un plaisir d'y répondre, que ce soit sur les questions de prévention à la violence ou les questions des cibles couleurs et des valeurs de la FFT. Donc,
Après vous avoir présenté tout ça, c'est quel bilan pour nous? En tout cas, qu'est-ce qu'on en a tiré au niveau de la fédération? C'est d'abord qu'on a eu quand même des projets novateurs. Je vous parlais tout à l'heure, par exemple, de l'escape game. C'est des choses qui sont assez nouvelles et qui fonctionnent très bien au territoire. Donc, on a des clubs et des structures qui viennent apporter un nouvel élan sur leur territoire et pour le tir sportif et qui donnent des idées aussi, nous, de voir des projets comme ça nous fait remonter aussi des idées au niveau national sur peut-être des programmes ou des dispositifs qu'on peut mettre en place. Donc, ça, c'était intéressant. On a évidemment, ce qu'on vous disait tout à l'heure, on a un nombre de dossiers qui est encore insuffisant et qui peut entraîner une baisse des crédits pour la fédération. On a des territoires qui sont désengagés, voire éloignés de dispositifs, sur lesquels on va essayer de nous de faire un travail de, de, de prévention, ou plutôt de pédagogique, on va dire plutôt, de compréhension du dispositif. Communication surtout, parce que souvent, c'est des manques d'informations Ouais. on va pas tirer les mêmes conclusions que la l'ANS en se disant, bah, s'ils n'ont pas besoin, c'est qu'ils ont peut-être les moyens. Mais des fois, ils n'ont pas les moyens, c'est juste qu'il n'y a pas un entrain là-dessus et peut-être certains freins qu'on doit analyser justement. Et les trois derniers points, en fait, se rassemblent un peu. C'est cette idée qu'on avait un peu un manque de formation sur les dirigeants. Et l'objectif de ces rencontres-là, c'est de pouvoir apporter du contenu, pouvoir apporter des choses sur lesquelles vous pouvez vous baser, accentuer cette formation et les temps d'échange pour qu'on puisse anticiper au mieux la campagne 2026 qui arrive. Et 2027 et 2028, c'est essayer de gagner du temps. Donc, pour ce qui est des perspectives, voilà le calendrier un peu de base qu'on peut vous proposer. Alors, cette année, on est déjà bien avancé, mais si on se projette déjà sur 2027, c'est un peu les temps de passage qu'il faudrait avoir pour vous faciliter la construction de votre dossier. C'est d'abord le mois de septembre. Dès le début de la saison sportive, vous avez vos AG. C'est essayer de mettre à jour le plus vite possible vos associations administratives. Si vous avez eu des changements de dirigeants, si vous changez votre siège social, si vos statuts ont changé, etc. Dès que tout ça est validé, n'hésitez pas, sur la plateforme Le Comptation, on y reviendra, à mettre tout ça directement en ligne. Comme ça, vous êtes à jour et vous n'avez pas besoin, le jour du dépôt du dossier, de remettre tout à jour et de perdre du temps. Décembre, janvier, donc les mois qui viennent d'arriver et le mois en cours, on peut déjà être dans la préparation du dossier. Donc, c'est-à-dire anticiper le dépôt. On va vous présenter ensuite quelques outils comme les fiches actions et les fiches de compte rendu financier qui peuvent vous permettre de simplifier votre demande, d'avoir les informations écrites et de pouvoir, le moment venu, tout écrire sur la plateforme et gagner un temps assez important. Donc, construire vos fiches actions et commencer à préparer les comptes rendus financiers de l'année N-1 si jamais vous avez touché un financement en 2025. Février-mars, c'est la période qui s'ouvre. Alors, je pense que ce sera fin mars. L'année dernière, c'était le 27 mars qu'on avait lancé la campagne. Je pense qu'on sera à peu près dans les mêmes temps de passage, peut-être un peu plus tôt, on espère, parce que plus tôt on commence, plus ça vous laisse du temps aussi pour finaliser le dossier, puisque en général, on le voit, c'est l'instruction du dossier commence au mois de mai. Donc, pour février-mars, vous rédigez dès qu'on vous ouvre la plateforme, vous rédigez vos comptes rendus financiers. Si vous avez eu une action financée l'année précédente, sachant que si vous voulez redemander le dispositif en 2026, vous êtes obligé de déposer ces comptes rendus financiers pour pouvoir être éligible à nouveau en 2026. Si jamais vous décidez de ne pas refaire de demande en 2026, vous êtes quand même obligé de déposer vos comptes rendus financiers pour justifier l'utilisation du financement et de la subvention. Mai-juin, du coup, on arrive dans la phase d'instruction qu'on vous a expliqué avec Philippe tout à l'heure, donc on va pas réinsister dessus. Et en général, courant de l'été, entre juillet et août, l'ANS procède aux validations en commission permanente et ensuite envoie les courriers, ou peut-être nous, à la fédération, c'est nous qui les avons envoyés cette année, il me semble. Mais soit eux, soit nous, on vous envoie une validation des propositions et vous allez recevoir un courrier officiel vous disant que vous avez un tel montant qui a été attribué pour telle action. Et le virement, en général, se fait au courant du mois d'août. En général. En fait, si vous avez besoin d'un courrier, nous, on peut le faire parce qu'on a une trame type pour répondre aux personnes, mais après, c'est la l'ANS qui envoie un vrai courrier officiel signé par les directeurs de l'ANS à toutes les structures qui ont été financées. Des fois, il y a un peu de temps. En fait, ils ont une politique où ils attendent que tous les dossiers soient finalisés pour pouvoir envoyer tous les documents. Et certains traînent un peu sur les conventions, notamment des clubs omnisports, donc ça met un peu de temps à être signé. Et donc le retard, des fois, n'est pas dû justement à un problème de son dossier, c'est le problème de tous les dossiers. Mais à partir du moment où nous, on a validé sur notre site la répartition, il n'y a pas de remise en cause de cette répartition. Donc, ce qu'on disait, les informations administratives, s'assurer que vos documents statutaires et financiers soient à jour, particulièrement après vos assemblées générales. S'assurer que les informations administratives aussi de l'association, comme le numéro SIRET, la déclaration de préfecture, ça, vous devez les avoir, mais c'est vrai que ça peut se perdre un peu facilement de temps en temps, surtout si vous avez eu un changement d'adresse, ces choses-là. Donc, pensez à le remettre à jour. Et plus vous le faites tôt, plus ça vous gagne du temps. Et assurez-vous aussi d'avoir un RIB qui est le bon, que ce soit pas le RIB personnel d'un des dirigeants,
Ça peut arriver. Donc, assurez-vous que ce soit bien le RIB du club. Ça évite des problèmes de versement, reversement, etc. Donc, la plateforme Le Compte Asso, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. Si ce n'est pas le cas, on vous a mis le lien dans le chat et vous avez un lien sur la diapositive sur lequel vous pourrez avoir accès à la page d'accueil. Donc, créez bien votre compte et surtout créez-le si c'est possible avec une adresse mail administrative de la structure et non pas une adresse privée. Tout changement de dirigeant entraîne une difficulté si c'est l'adresse de la présidente ou du président qui est inscrit. Donc, créez-vous une adresse contact@tirsportif, etc.fr et comme ça, vous utilisez ça et en cas de changement de dirigeant, vous pouvez continuer à avoir accès. Ensuite, le compte asso, ils ont et l'ANS ont quand même pas mal de documents, de tutoriels qui permettent aussi de comprendre quelles sont les étapes de dépôt et comment fonctionner. Donc, n'hésitez pas à aller les visionner. On vous les mettra aussi, si besoin, dans la présentation. Donc, voici on vous les transmettra aussi des petits outils qui peuvent vous faciliter avant de rentrer dans le logiciel et d'avoir à écrire ou à rédiger vos actions. Là, par exemple, on vous a mis un dossier type, une fiche type de compte rendu financier qui reprend en fait les demandes du compte asso, mais qui vous permet en fait de remplir sans rédiger, mais avec les informations principales pour vous mettre les choses en tête, faire un petit brouillon en fait. Donc on voit la description de l'action mise en œuvre. Si par exemple vous avez été financé sur du public féminin, ben, qu'est-ce que vous avez fait? Le public bénéficiaire, donc par exemple public féminin. Date et lieu de réalisation, ben, est-ce que c'était un jour ponctuel, je sais pas moi, le 20 septembre? Est-ce que c'était mensuel par exemple? Donc ça vous le précisez ici. L'évaluation de vos objectifs, c'est est-ce qu'on avait prévu, par exemple, que notre action, elle touche une quarantaine de féminines? Ben, est-ce qu'on a répondu à ça? Est-ce qu'on en a touché plus? Donc là, vous notez ça. Et vous remémorez le montant de la subvention utilisée parce qu'il faudra le mettre dans le budget prévisionnel. Et il sera, parce qu'on a souvent pas mal d'erreurs, où en fait, par exemple, l'ANS a attribué 2500 euros et dans le budget de l'action, on retrouve en face 3500 euros. Donc c'est pas possible. Donc assurez-vous bien que vos lignes correspondent à votre budget prévisionnel général, mais également à votre budget prévisionnel d'action, enfin votre budget réalisé d'action et de ce qui vous a été versé l'année précédente. Et dans les deux sens surtout. C'est que des fois, il y en a qui ne vont pas dépenser enfin, qui notent dans le compte rendu qu'ils n'ont pas dépensé toute l'enveloppe de l'ANS qui a été attribuée, alors que ils mettent plus de fonds propres, alors que c'est pas logique. Il Oui, va se en fait, renseigner sur ce qui a été donné, c'est juste le une mettre direct. question de gestion financière, de bien placer les lignes au bon endroit. Le problème, c'est que si vous mettez un montant inférieur à ce qui vous a été attribué, l'ANS va demander le reversement. Voilà. Donc, Même si l'action a été faite avec 5 ou 6 fois plus de fonds propres, ils vont dire, bah, là, vous avez mis 2500, vous avez donné 3500, rendez-nous les 1000 euros, vous n'avez pas dépensé. on commence à avoir des retours où, par exemple, il y a une action qui a coûté en réalisé environ 15 000 euros, où 2500 euros ont été attribués, sauf que dans le budget, il y a écrit seulement 1500 de l'ANS et tout le reste en fonds propres. Bah non, faut juste rajouter 1000 euros à l'ANS pour dire que ce financement a été utilisé. Et ensuite, c'est le reste du fonds propre. Sinon, l'ANS va vous demander le reversement via nous et ça nous évite de vous envoyer un courrier comme quoi on vous demande de rendre les crédits. On filtre avant, on Non, reçoit on regarde et on gère, on gère avec nous. nous. C'est pour ça que l'ANS, c'est pour ça aussi qu'on a une bonne relation avec eux et qu'ils travaillent. C'est qu'ils nous envoient pas un courrier directement pour vous dire un peu moralisateur, vous allez reverser. Ils nous envoient à nous, nous on regarde, on vous contacte, on voit avec vous pour réagenter, retravailler, si c'est possible. Après, des fois, c'est que ça n'a pas été utilisé. Donc là, le cas échéant, il y a un reversement, mais on essaye toujours de vous faciliter l'action et que l'argent qui vous a été attribué, vous n'ayez pas à le restituer. Donc on retrouve une guide méthodologique sur cette action. Et le pendant du compte rendu financier en termes de fiche action, c'est lorsque vous allez créer votre action, par exemple, pour la destination d'un public en situation de handicap. Ben là, on retrouve les différentes étapes que vous retrouvez sur le compte asso, c'est-à-dire quel constat. Donc, en gros, pourquoi vous faites cette action? Qu'est-ce qui vous a fait dire on a besoin de faire ça? Les enjeux, quel va être l'impact sur votre territoire, sur l'écosystème sportif, sur votre club? Les objectifs, accueillir tant de personnes, pouvoir rendre accessible tel ou tel créneau, etc. Les actions, c'est-à-dire comment vous allez le mettre en œuvre de manière concrète. On ouvre de telle heure à telle heure le créneau. On accueille avec des bénévoles encadrants et diplômés telle personne. Ensuite, on les accompagne, on fait une prévention, par exemple, à la sensibilisation, à l'exposition au plomb. Voilà, vous détaillez bien votre action et ensuite, vous nous mettez les dates et les lieux et ce qu'on appelle l'évaluation, c'est les objectifs, c'est-à-dire sur quel indicateur vous estimez que l'action va être réussite ou non. Par exemple, nous estimons pouvoir conventionner avec 2 établissements spécialisés.
ben, est-ce que comme ça, quand vous ferez votre compte rendu, s'il y en a eu qu'un, bah du coup, c'est une moyenne réussite. Si on a eu deux, bah c'est une réussite. Si vous en avez trois, par exemple, bah c'est une super réussite. Donc voilà. C'est sur quel indicateur vous allez vous baser pour vous dire mon action, elle a eu de l'impact ou non, ou en tout cas, on a réussi à faire ce qu'on souhaite. Ce qui est important, c'est d'essayer de remplir ça à plusieurs. C'est de pas non plus laisser une personne se dépatouiller avec ça, même si elle est référente. N'hésitez pas à en parler entre vous, entre dirigeants, entre bénévoles. Confrontez les idées, remplissez ça ensemble. Souvent, à plusieurs, on avance plus loin et plus fort, donc faut pas hésiter. Vous remplissez ces fichiers en amont, donc ça, vous pouvez faire ça à partir de décembre, janvier. Et quand vous avez tout ça de rempli, vous êtes prêt pour l'ouverture en février ou en mars, et vous avez juste à remplir sur la plateforme numérique. Si vous avez des soucis, après, nous, on est là pour vous accompagner dans la construction de votre dossier. Voilà, on est à peu près 1 heure. On a fait un bon petit tour du bilan, des perspectives et de ce qu'est le PSF de manière générale. A priori, ça n'a pas soulevé de remarques en ligne. Si vous le souhaitez, ça peut être le cas maintenant. Si vous voulez qu'on revienne sur des thématiques ou des sujets qu'on a abordés, n'hésitez pas à nous en faire part avant qu'on conclue la vidéo. Et s'il y a certaines thématiques où on n'a pas été trop clair, n'hésitez pas à nous faire savoir. Peut-être Guy en conclusion. Ouais, juste une petite réflexion personnelle, puisque en tant que et président de club et ancien président de ligue, j'ai été amené à en remplir quelques-uns des dossiers PSF. En fait, il faut pas non plus, prendre ça comme une montagne qu'on n'arrivera pas à gravir. C'est pas le cas du tout. Ça demande un petit peu de travail, et je serais tenté de dire un petit peu de travail la première fois, parce qu'effectivement, faut collationner les différentes infos, remplir ces informations sur le compte asso, etc., etc. Après, il faut bien se dire que une fois que ce boulot-là, il a été fait, ça a été fait une fois, on n'y reviendra pas on n'y reviendra pas l'année d'après. Déjà. Bon, ça c'est le premier point. Et le deuxième point surtout, c'est par exemple, le fait de remplir les fiches actions. Euh, c'est pas une dissertation que le PSF nous demande. Il n'y a pas besoin d'en mettre. On n'en met pas 15 pages. C'est juste, voilà, trouver, en fait, factualiser ce que je fais. C'est-à-dire, j'ai décidé de faire. Prendre un exemple assez simple qui revient, je suppose, dans un certain nombre de dossiers, surtout au niveau des ligues. J'ai décidé de faire une action particulière sur la formation arbitrage. Bon, ben voilà. Mon action, c'est formation des arbitres. Point barre. On ne me demande pas d'expliquer et de faire un roman sur pourquoi je vais demander une subvention pour m'aider à financer mes formations d'arbitre, etc., Ouais, etc. vraiment être concret dans ce qu'on Voilà, fait, c'est ça. la mise en place logistique et humaine qui va Voilà, avoir autour de la chose, et exactement. d'avoir des critères de réussite et aussi à l'échelle concrète. Voilà, De ne pas aller dans tout à des fait. objectifs irréalisables, Non, de ne pas vouloir faire un truc trop gros dès le début, de monter étape par étape parce que ça peut se faire tous les ans ouais, et d'augmenter son action tous les ans. absolument. Mais il faut vraiment justifier concrètement comment ça se met en place, avec quels moyens humains, avec quels moyens matériels. Et voici l'objectif qu'on se fixe. Et l'année d'après, bah, de bien justifier qu'on est arrivé à l'objectif. Et si on n'y est pas arrivé, de justifier pourquoi on n'a pas réussi. Et de pas dévaloriser non plus son action. C'est-à-dire, il n'y a pas de petite Il action. n'y a pas de petite Non. action. Toute action qui va avoir un impact sur votre structure, votre club et votre développement, elle est bonne. Même si c'est un petit budget, même si c'est une fois par an, et même si c'est qu'une action pour votre association, au lieu des trois qui peuvent être demandées, il faut le faire. Il faut le faire. C'est ultra important. Et ça va aussi vous faire comprendre le mécanisme et ça va ancrer votre structure dans un lien avec les pouvoirs publics. Et ça, en termes de légitimité, c'est aussi ultra important pour vous faire connaître et reconnaître dans votre territoire. On nous demande si le projet de réaliser un clubhouse neuf rentrerait dans les critères d'éligibilité au PSF. Philippe, tu me dis si je me trompe, mais je pense que ça rentre pas. Faire un clubhouse. De faire l'ensemble, non. De le construire en soi, souvent on fait appel à une entreprise qui va faire un devis qui va dépasser la possibilité. Mais par contre, une fois que le clubhouse, le dur est fait, de pouvoir passer ça en fait, en mettant un lieu de convivialité, il y a possibilité de faire financer certaines parties du clubhouse, mais pas de la construction non concrète.
Mais après, c'est toujours une question de multiplication. Si par exemple votre clubhouse est amené, par exemple, à pouvoir être transformé en salle de formation, par exemple. Alors, là, c'est là où nous, on a un peu l'habitude, mais c'est la manière où on parlait de vision et de paradigme. C'est comment vous pouvez intégrer l'utilisation de votre nouvelle infrastructure dans des actions de développement. Et si le financement, je sais pas, par exemple, de petits mobiliers ou de choses comme ça pour assurer des formations, par exemple, pour pouvoir accueillir une ligue sur de la formation d'arbitre, comme vous l'évoquiez, etc. Ben ça, si derrière c'est justifié comme une action de développement, un levier de développement, on devrait pouvoir arriver à le justifier, mais faut que ça ait une cohérence avec une structuration de votre association et l'impact socio-sportif que ça va avoir sur le territoire. C'est là où il y a vraiment une discussion à faire avec nous sur ça, parce que on peut aussi transposer, c'est-à-dire que l'argent de la structure peut être mise sur le clubhouse, et derrière, d'avoir des actions qui d'habitude sont financées par la structure, peuvent être après subventionnées par la l'ANS. C'est des choses qui n'ont pas été faites avant, de dire, ben voilà, mettez de l'argent là-dessus, mais du coup, on peut financer d'autres actions. Peut-être également, en ce qui concerne la construction proprement dite du clubhouse, peut-être voir du côté alors d'une autre forme de subvention dont on n'a pas parlé et qui n'est pas l'objet, qui ne fait pas l'objet déjà d'aujourd'hui et même, je pense, de la FFTIR, c'est le PST. Voilà. Il y a d'autres subventions après qui. Ça, on rentre dans le cadre des autres subventions qui sont accessibles par les clubs ou les ligues, etc. Et voilà, qui sont très différentes de ce dont on parle ce matin. C'est ça, il y a un panel de dispositifs qui est assez important, mais c'est intéressant que vous parlez du PST, donc qui sont les projets sportifs territoriaux, qui est aussi géré par l'ANS. Par contre, c'est pas nous en tant que fédération. Alors même si on a un avis, par exemple, sur les dossiers de professionnalisation, si vous souhaitez avoir une aide à l'embauche, mais ça après, on vous aussi, nous, on vous redirigera vers le département formation professionnelle. Mais tous les dispositifs qui sont issus du PST doivent être gérés directement avec votre direction régionale jeunesse et sport de rattachement. Donc c'est pas nous en tant que fédération comme sur le PSF qui venons vous accompagner directement, ça se fait directement auprès des services de l'État. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être? Moi, j'insisterai vraiment sur les deux choses. On a fait déjà une vidéo sur le projet associatif, donc j'invite vraiment tout le monde à la regarder parce que c'est vraiment le cœur de la demande de subvention. Une fois qu'on a mis, alors c'est pas une dissertation, mais c'est un peu plus complet le projet associatif. Une fois que ça c'est établi, on sait nos objectifs sur du moyen terme ou du long terme, et ça découle des demandes d'action directes. On se rend compte après, en étalant le projet associatif, que les actions vont se dérouler directement, et ce qu'on doit faire en premier lieu, en deuxième lieu, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment une chose importante. Et la deuxième chose, c'est comme c'était rappelé, c'est de bien s'entourer dans le compte asso, dans la possibilité de mettre un représentant, un signataire et un chargé de projet, un chargé de dossier. Donc c'est pas pour rien, c'est qu'on doit s'entourer de personnes, tout doit pas reposer sur une seule personne. Il y a beaucoup de présidents qui endossent tout, qui disent mais j'ai pas le temps ou je sais pas faire. Entourez-vous, le chargé de dossier sera pas celui qui va signer, mais au moins vous vous appuyez sur des gens qui savent faire. Il y a toujours des personnes au sein d'un comité directeur qui connaissent la procédure, qui ont déjà assisté à ça dans leur monde professionnel aussi, et qui savent monter un dossier. Donc, il faut vraiment s'entourer. On a parlé de végétalisation. Est-ce que le projet de réduire le bruit sur une falaise, cela pourrait entrer dans le dispositif? Alors, l'isolation phonique ne devrait pas rentrer, mais peut-être que sur ça, par contre, on aura peut-être une visio qui arrive vendredi matin sur le plan d'aide à la mise en sécurité et conformité des stands, où là, peut-être il y a la possibilité, alors que s'il y a un dispositif fédéral interne à la Fédération française de tir, où là, il y a peut-être une possibilité de déposer un dossier. Donc, si ça vous intéresse, on vous propose d'être présent vendredi matin à 10h. On vous exposera un peu le dispositif et les critères d'éligibilité du financement. Voilà, mais en termes sur le PSF, ça ne rentrera pas, l'isolation phonique ne rentrera pas. Non, après, ça va être de moins grosse ampleur. C'est-à-dire que si c'est pour protéger les bénévoles de club notamment, ou même les licenciés du club, des problèmes de nuisance sonore, c'est à une autre échelle. Par contre, si c'est pour protéger toute la falaise ou toute la vallée du bruit qui est fait, là, ça va sur la conformité et la sécurité, et c'est à une autre ampleur de dossier. Tout se recoupe sur les rencontres, donc c'est bien, les sujets sont transversaux. Du coup, je vous remercie. Merci Guy, merci Philippe pour votre intervention et votre expertise. Merci à toutes et tous d'avoir participé. Je vous enverrai d'ici, je pense, la semaine prochaine, le support de présentation. La vidéo et l'enregistrement arrivera un peu plus tard, le temps qu'on la traite. Ce sera disponible sur le site fédéral. Et je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée et au plaisir de vous retrouver à Besançon. Si jamais vous venez, on se fera un plaisir de vous accueillir sur le hall développement formation, le D1. Et si vous voulez continuer ou pousser un petit peu les échanges un peu plus. Bonne journée à toutes et tous et à bientôt.
Au revoir. Merci.